Allez, c'est parti, petite vidéo sur les Capybara diversa. Ça faisait un petit moment que je vous ai pas fait de suivi, et ben on peut voir que ça a quand même vachement bien évolué tout ça, puisque on peut voir que maintenant on a quand même des majors qui sont vraiment impressionnants. Encore, c'est pas les plus gros, je sais pas si on va bien les voir, et ça devient de plus en plus sportif pour les nourrir, pour s'en occuper, et c'est vraiment un vrai plaisir. Pourtant, je suis pas un grand fan. Vous voyez, chez moi, il n'y a pas forcément de petites espèces. J'en ai rarement, souvent des grosses espèces. Mais là, elle est vraiment intéressante par son recrutement et son évolution. C'est un développement de fou. Alors, les ouvrières, les petites ouvrières, hein, les mineurs que vous voyez, elles ne vivent pas longtemps. Elles vivent que quelques mois. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un couvain croissant. Tant que vous avez beaucoup de couvains, c'est que la colonie va bien. Le jour où vous avez plus de couvains, c'est que ça craint du boudin. Et donc on peut voir vraiment, c'est vraiment une espèce mais de dingue quoi. On peut voir les ouvrières fraîchement émergées, encore toutes blanches. Je vais essayer de m'approcher. Alors, espérons que j'arrive à faire une mise au point digne de ce nom. Et vous pouvez voir là, on a quand même des majors. Je sais pas si on voit bien là, parce qu'il y a tellement masse fourmis. Donc là, on a des ouvrières qui font peut-être, je sais pas, 2, 3, les 4 millimètres à tout casser, contre des majors qui font 1 cm, 1 cm 2 pour les moyens, on va dire. Et j'en ai quelques très gros. Je sais pas si on va rester. Voilà, par exemple, celui-ci est pas mal, mais j'en ai normalement même des plus gros, vraiment plus importants. Alors, je sais pas si on va en voir. La gêne, je ne la vois plus, mais à mon avis, elle est dans la mat couvain ou même sous terre. Elles ont également creusé, hein. Donc là, c'est qu'une partie de la fondation. Je sais pas si on va pouvoir voir ici, par exemple. C'est qu'ici, elles vont souvent. Alors, est-ce que vous voyez, même là j'en ai plein des fourmis. Donc là, encore une salle avec plein d'ouvrières et du couvain et autres. Et en dessous, c'est pareil, hein, tout en dessous, vous avez encore masse d'ouvrières. Donc l'aire de chasse, je vais vous la montrer vite fait, elle est toute simple. C'est donc une aire de chasse avec de la mousse vivante, une plante et un tube pour un abreuvoir. Et on peut voir que même dans l'aire de chasse, il y a... Là, je ne les ai pas nourris, hein. Je vais vous faire un comparatif. Vous voyez, là, on en voit quelques-unes, hein, mais rien de méchant. Et vous allez voir avec de la nourriture, c'est tout de suite plus impressionnant. Voilà, me revoilà. Donc on est réellement 2 minutes plus tard. Donc là, ça fait que 2 minutes. Et on peut voir déjà le pouvoir de recrutement qui est vraiment incroyable. Alors je sais pas si vous allez bien voir. C'est de faire une mise au point. Est-ce que je vais réussir à faire une mise au point? C'est pas chose aisée pour moi. Alors je vais faire attention parce que j'ai pas plus beaucoup d'huile de paraffine sur les parois. Et je le sens très mal mon histoire. Donc voilà, et si on dézoome, voilà, là c'est peut-être mieux. Et on peut voir le recrutement, mais c'est un truc de fou. Ça sort de partout, c'est impressionnant. C'est de la fédole, hein, clairement, hein, au niveau comportement, mais avec quand même un recrutement beaucoup plus trash, je trouve. Et bah, les différences de castres qui sont dingues, quoi. Donc là, ce qu'on voit là, hein, c'est que du petit major. J'en ai des vraiment beaucoup plus gros, mais qui restent principalement dans le nid. Voilà, un peu pour cette espèce de psychopathe. Alors, c'est de zoomer un maximum, mais comme ça bouge, et avec la lumière ça scintille, et avec là les grillons ils ont aucune chance quoi. Tout le monde arrive, ça. Poum. Là on a quand même un major, voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Les différences de castres, on les voit là, hein. Donc là, on a des très gros majors qui arrivent, et ils font pas de quartier. Vous voyez la différence de taille là, on a quand même des majors. Et j'en ai encore des plus gros, j'en ai. Alors pas tout à fait parce que la colonie est encore jeune, hein, mais j'en ai des qui font presque 1 cm 5. C'est assez impressionnant quoi. Comparé à ces petites ouvrières de 3-4 mm, c'est quand même assez dingue. Vous voyez? Donc là, le problème de cette espèce, c'est qu'elle cherche toujours à s'évader, donc il faut remettre très souvent de l'anti-évasion, et puis voilà. Donc franchement, une espèce géniale, sympa à élever. Alors si vous élevez cette espèce-là, clairement faut être prêt, hein, parce que ça fait des raids, ça peut facilement vous décimer vos autres colonies, puis même en avoir partout dans la maison, c'est jamais agréable. Donc surtout, prévoir le setup et prévoir la place. Que cette espèce va être gourmande en termes de place en se développant. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça sera pas trop brouillon en termes d'image. Merci de m'avoir suivi. Salut!